Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud avec cette canicule. Ici dans l'Aveyron, 37 degrés, c'est à peine supportable, surtout à l'intérieur comme moi, sous les combles. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance journalière, quotidienne on va dire, pour les énergies du 26 juin, déjà le jeudi, dernière semaine du mois. Une guidance où on ne va pas donner de termes particuliers. Étant donné que Giginox a choisi, pas particulier ici, automatiquement on va parler de vos autres, des énergies de vos autres, peut-être de vous aussi. Pour cela, Giginox a sélectionné l'oracle Garance, le petit nouveau, l'oracle du sixième sens, le runner 5.0 d'Astraya, l'oracle de la voix des âmes, l'oracle de la triade et l'inconditionnel oracle de la destinée des flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. La petite guidance d'hier sentimentale n'a pas eu beaucoup de succès, c'est pas étonnant. D'ailleurs, je vais même plus en faire parce que dès qu'on met le guidance sentimentale sur YouTube, ça passe plus dans l'algorithme. Du coup, voilà. Même si c'est du sentimental, je ne le mettrai plus. Je vais plus le signaler. Je remercie les personnes qui like, bien entendu. Toujours cette personne qui met le pouce en bas. J'aimerais bien que cette personne... Je reçois beaucoup de beaux messages de remerciements. J'aimerais bien que cette personne me dise pourquoi elle met automatiquement, systématiquement le pouce en bas. Ça serait bien qu'elle puisse me mettre un petit commentaire. Si elle ose. Bref, de toute façon, c'est pas un problème. Allez, la première carte qui sort actuellement de cet oracle de la destinée des flammes jumelles, on a la prise de contact imminente. Est-ce que ça serait votre hôte qui reviendrait vers vous? Me concernant, c'est déjà fait, et on va dire que ça s'est très mal passé. Bref, un autre qui est revenu à la communication, entre le ghosting et puis autre, elle est repartie la fuite. En deuxième carte, le blocage, voilà, de l'immaturité affective. Là, franchement, ça me concerne. Parce qu'on parle de prise de contact imminente, ça s'est passé hier. Le blocage de l'immaturité affective, c'est des personnes qui sont incapables d'exprimer leurs sentiments. On a en plus le blocage du principe masculin, mais ce sont des personnes qui sont tout compte fait reparties. Je vous l'ai dit, pour beaucoup, le fait qu'ils ont renoué avec leur entourage relationnel ou familial, ils sont repartis, on va dire, dans des énergies toxiques, ce qui fait, tout compte fait, ils s'éloignent de votre lien. On l'avait vu il y a quelques jours, déjà, qui avait tendance à repartir. Ici, on nous parle de séparation, voilà. C'est une personne qui vient de acter de nouveau une séparation avec vous. Même si elles avaient tendance à revenir vers vous, surtout que ces énergies de nouvelle lune, c'est la nouvelle lune, on veut dire, pourtant c'est la lune des meilleures chances, on veut dire, la plus belle nouvelle lune de l'année, souvent de réconciliation ou plutôt de prise de conscience par rapport au passé. Bon, bref, si ces personnes ne reviennent pas maintenant, c'est tout simplement que c'est pas encore le timing divin. Ils ont encore certainement des choses à réparer, oui, ou à guérir. Ici, on nous parle pourtant de changement à venir. Allez, changement à venir par rapport à quoi? Ça peut être aussi changement à venir, c'est cette séparation qui va peut-être perdurer. Alors que depuis un moment, on voit bien le retour. On voit qu'actuellement, on voit que c'est une personne ou vous qui êtes dans l'attente et dans la solitude. Je pense plutôt que c'est vous, parce que ces autres, tout compte fait, ils vivent leur vie. Vous, actuellement, qui me regardez, des énergies, ma fille, féminines, vous êtes actuellement dans l'attente et dans la solitude. On voit pourquoi on voit le partage des responsabilités, étant donné que par rapport aux échanges, parce que peut-être que c'est des échanges qui se sont mal passés. On voit un blocage de la mémoire émotionnelle. Voilà, c'est des personnes qui sont tellement en conflit intérieur aussi, que ça bouillonne tellement à eux, qu'ils sont incapables de penser au bien. Ils sont pris entre deux feux, entre vous revenir dans votre relation sentimentale, ou lâcher cet entourage toxique, familial ou relationnel. Ces personnes sont complètement perdues. Allez, on nous parle pourtant... Alors, on parle de manipulation, c'est les personnes qui repartent à la manipulation. Blocage du principe féminin, allez, tout est dedans. Ça, c'est par rapport à la mère. Voilà, je vous le dis. Ces personnes reparties dans... On parle pourtant de souplesse. Ces personnes, pour la plupart, sont reparties d'un entourage familial, que ce soit les enfants, toutes sortes, mère, père, sœur ou autre.
des personnes qui se font encore manipuler actuellement, d'où le fait qu'ils se font manipuler alors qu'ils n'en sont même pas conscients. Ah ben ils vous manipulent à leur tour. Là on parle de souplesse et de fusion. Pourtant on voit bien que c'est une personne qui aimerait venir vers vous, revenir avec des meilleures, on va dire, de meilleures énergies, mais malgré tout ils ne le font pas. Voilà, regardez, on parle bien de relations toxiques. Hein. Ces personnes sont reparties. Ils sont partis refusionner dans ces relations toxiques. Voilà. Ils sont retournés dans ces marches arrière. Alors qu'ils voyaient déjà un avenir, on va dire, plus radieux avec vous, ils étaient sur le point de revenir. Eh ben, il y a quelque chose qui a fait qu'ils sont repartis. D'où, on va dire que c'est pas encore le moment des retrouvailles. Ça repousse encore ces retrouvailles. Allez, de toute façon, il vaut mieux à rigueur rester seul que qu'ils reviennent dans des énergies négatives. Hein. On va continuer avec l'oracle de la triade. Ah là là, ils sont bien compliqués ces autres. Hein. Ça fait que confirmer aussi les personnes que j'ai en guidance actuellement. Hein. C'est les mêmes énergies pour tout le monde. Hein. Allez. Par rapport à votre lien, on nous parle de papyrus. Le papyrus, pour moi, c'est ce contrat qu'il entrevoit. Hein. Ce contrat d'âme, pour l'instant. On va essayer de voir autre chose. À moins que ce soit d'une personne... Oh là, c'est pas beau tout ça. On parle de papyrus, de la clé, de blessure, de lumière de l'âme. Oh là là là. Pour moi, c'est une personne qui est replongée, on va dire, dans cette lumière de l'âme. Plus quoi, parce que par rapport à des blessures, peut-être que vous êtes disputé avec elle, hein, ou autre. Pourtant, on voit très bien que la clé serait pour vous de signer un engagement avec cette personne. Mais pour l'instant, ne le fait pas. Il se peut aussi que cette personne ait des difficultés par rapport à des papiers. Que ce soit des papiers administratifs, papiers, on va dire, de testamentaire ou autre. Hein. Et la clé, la solution, ça serait que c'est justement que ces personnes arrivent à débloquer ces papiers. Parce qu'actuellement, elle est blessée par rapport à ça. Elle est tellement confuse actuellement dans les lignes noires de l'homme, c'est plutôt des idées noires. Hein. C'est ce qui fait aussi que ces personnes bouillonnent aussi beaucoup de l'intérieur, beaucoup de conflits intérieurs. Hein. Étant donné qu'ils sont dans une période où émotionnellement ils sont très instables, ils ne peuvent pas revenir dans votre situation avec des bonnes énergies. Hein. On parle bien très bien de votre âme sœur. On parle qui est actuellement encore dans l'erreur, mais pourtant on a la prière et le pardon. C'est une personne qui sort. Pourtant c'est une personne, votre âme sœur, qui conscientise qu'elle est actuellement dans l'erreur. Elle peut invoquer l'univers pour vous pardonner, pour se pardonner. Mais malgré tout, c'est vous, ces personnes savent qu'ils sont dans l'erreur. Pourtant, on nous annonce bien le retour. Le retour de quoi? Le retour aussi des schémas répétitifs, de fait de repartir dans l'erreur, hein, de faire marche arrière dans cet entourage toxique. Elles ont certainement fait des prières, des invocations à l'univers, mais malgré tout... ça ne leur sert pas de leçon. Hein. Le mieux, c'est qu'elles sont conscientes de ce qu'elles font. Tout simplement parce que ces personnes ne sont pas encore prêtes. Pas prêtes, tout comme ça aussi, comme on dit, si ça fait longtemps que vous êtes séparés, on dit, il y a un dicton qui dit loi des yeux, loi du cœur. Hein. Ces personnes aussi, à force de fréquenter leur entourage, ils sont dans leur routine, on va dire, quotidienne, dans leurs habitudes, et ils n'ont pas vraiment envie de revenir vers vous actuellement. Hein. Regardez, ces personnes qui s'isolent, qui vous isolent aussi, vous êtes dans l'isolement. Cette personne est repartie en marche arrière dans cet isolement. On dit souvent que lorsqu'on est dans un Disney, on est obligé de se retrouver, pas forcément. Hein. Il se peut qu'on se retrouve aussi dans notre vie. Hein. Aussi, comme j'ai eu tout à l'heure Jennifer, je pense beaucoup à toi, ne vous accroupez pas à une relation que ça n'aboutit pas. Ne vous empêchez pas de vivre votre vie. Si vous êtes là pour faire une nouvelle rencontre, vous la ferez. Hein. On avait vu beaucoup de changements au mois de juillet. On parle d'initiation. Bon, d'initiation par rapport à quoi? C'est une personne qui est en train de s'initier à la spiritualité, certainement, qui est en train de travailler sur elle par rapport à votre lien. On parle ici, oui, l'initiation, cette personne. On parle de retour, regardez, d'élévation de la féminine. C'est une personne, on va dire, ce retour,
la racine, pour moi, c'est des liens de vie antérieure. C'est une personne qui est en train de s'informer, qui est en train de travailler sur elle pour s'élever dans ce lien, on veut dire, qui est en train de conscientiser que vous, la féminine, vous êtes son âme sœur, vous êtes bien la moitié. Elle est en train de continuer. Elle est en plein apprentissage, elle est en pleine initiation. Tout compte fait, les liens de flammes jumelles, c'est des parcours initiatiques. Et cette personne elle est en train, elle retourne, si vous voulez, dans ce lien, dans le travail qu'elle est en train d'effectuer pour avoir une meilleure compréhension de ce que représente votre lien pour elle. Allez, on continue avec 2-3 petites cartes de l'oracle de la voix des âmes. Il ne sort pas souvent, il y a une période où il sortait beaucoup. Ça fait un moment qu'il n'est pas revenu celui-là. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? L'état d'esprit de cette personne. C'est plus au niveau spirituel, on va dire ici. Hein. Non, je ne peux pas prendre tout ça, c'est moi qui... Bien que j'aurais pu la prendre, mais non, c'est de la triche, la carte de l'amour. C'est les cartes qui sont tellement sèches qu'elles vont mal abattre, tout compte fait parce que... Allez, ce petit message, que veux-tu nous dire? Allez, elles veulent venir, on va les prendre. Hein. On nous parle de karma, d'aide et de calme. C'est une personne qui est en train de subir tout compte fait son karma, hein, qui a besoin d'aide pour retrouver le calme dans sa vie. Elle est tellement devenue retomber dans des énergies instables. Cette personne est en train de se faire aider, d'où tout à l'heure la carte de l'initiation. Elle s'aide peut-être par rapport à des bouquins, des guidances comme vous qui peut-être regardez peut-être des guidances hein, sur YouTube, des livres pour s'instruire par rapport à ça. Ce qui fait qu'elle s'est isolée de nouveau, comme on a vu dans l'oracle avant. Elle s'est isolée pour retrouver le calme, la paix avec elle-même. Et elle est en train tout compte fait de subir son karma encore une fois. On pensait que c'était guéri, qu'elle avait fait, mais non, tout compte fait. Mais elle ne peut pas le faire seule. Elle ne peut pas le faire seule. Elle a besoin d'aide. Hein. Peut-être l'aide de proches, de thérapeutes ou autre, mais je pense plus que c'est une personne qui s'est isolée sur elle-même, qui a besoin de conscientiser les choses et puis de retravailler sur elle. On nous dit, est-ce que je prends tout? Non, il y a trop de cartes, il y a 7 cartes, non. On nous dit même les cartes, elles ont du mal à parler. En temps normal, lorsque ces personnes sont bien dans leur tête, on va dire que les cartes sortent toutes seules. Hein. Allez. Si ça ne veut pas sortir, on ne va pas en prendre. Hein. C'est pas la peine. Hein. Non, allez, je force pas, ça sert à rien. On nous dit actuellement cette période, elle subit son karma, elle a besoin d'elle. Elle s'isole actuellement pour retrouver du calme dans son esprit, pour pouvoir, pour pouvoir réfléchir convenablement, pour pouvoir conscientiser. Allez, on prend le runner 5.0. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de... Cette personne nous dit que j'ai un ou des choix à faire pour aller vers cette réunion, pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'engagement, vers la complétude. Cette personne est en pleine dualité, elle est encore dans l'ego, hein. Elle est en train de se positionner, elle sait qu'elle a le libre arbitre, le choix à faire hein, pour aller vers cette réunion ou pas. Déjà, si elle est allée dans la réunion avec elle-même, ça serait bien. Si elle était équilibrée au niveau énergétique. Et ces personnes qui ont encore beaucoup d'ego, vous pouvez leur parler. Cette personne va dire, je vais m'ouvrir à toi. Ouvrir ce chakra du cœur. On nous parle bien de lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. Cette personne conscientise qu'elle est dans ce lien. Elle a ce choix à faire de s'ouvrir à vous, de s'ouvrir à ce lien. De toute façon, logiquement, chacun a une mission divine à effectuer. Hein. Et c'est au niveau des retrouvailles qu'elle pourra, cette personne, vous êtes peut-être déjà dans votre complétude, en train vous avez peut-être commencé votre mission divine, comme moi actuellement, mais ces personnes ont besoin de vous, de cette réunion pour les faire. On nous parle encore ici d'humiliation. Peut-être vous disputez avec elle, peut-être l'avez-vous rabaissé, ou peut-être que c'est au niveau de son entourage. Hein. Ces personnes qui se sont aussi dévalorisées par rapport à vous. Elle est dans des prisons intérieures, elle porte des masques. On parle de conformité, voilà, c'est par rapport à l'éducation qu'elle a subie. Elle sait que tout compte fait qu'elle n'est pas comme vous. Elle voudrait, elle vous envie, elle vous jalouse, mais elle se sent inférieure à vous. On nous parle ici, avec la réunion, j'ai envie de te parler, de te voir, malgré tout,
il y a toujours cette attraction, hein, ce gros désir de revenir à la communication. On parle peut-être d'invitation et de correspondance. On ne peut pas, si vous voulez, avoir des bonnes discussions avec ces personnes si elles sont complètement encore dans le mental, dans le conflit. Hein. Je m'ouvre à toi pour te donner et recevoir. Voilà, cette personne consentisse qu'il faut qu'elle vienne pour le donner et le recevoir. On parle de cadeaux et de surprises. Peut-être va-t-elle revenir vers vous. Cette personne culpabilise actuellement. Elle a beaucoup de regrets, de tristesse, parce qu'elles se sont responsables. C'est des personnes qui sont tellement dans l'ego. Dès que vous leur donnez des conseils ou autre, que vous voulez leur parler, ben elles se braquent, elles se braquent. Elles vous disent que vous ne changez pas, vous ne voulez pas changer, alors que c'est ces personnes qui devraient changer. On nous parle, on nous dit, cette personne vous dit, je reviens un temps moins, je sais actuellement je suis encore instable, d'où ces allers et le retour des schémas répétitifs, forcément. Hein. Ils reviennent, mais ils reviennent, on se demande pourquoi. Ils ne reviennent pas avec des bonnes intentions. Hein. Tant qu'ils ne reviennent pas dans l'amour, pour cette réunion, c'est pas la peine qu'ils reviennent. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai peur, voilà, ces personnes. Je vous dis, le fait qu'elles sont retournées dans cet entourage toxique, familial ou relationnel, elles sont reparties dans des peurs. La peur du mauvais œil, la peur d'être jugées, si elles revenaient vers vous, elles ont fait chemin. Elles ont rebroussé chemin, et elles sont parties. Le travail qu'elles avaient fait sur elles, tout compte fait, ça n'a pas servi à grand-chose. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du midi. Bref, cette personne lui dit, je me stabilise. Alors je suis instable, j'ai peur, mais je me stabilise. Alors vous connaissez qu'elle est instable. Mais elle est en train de se calmer, d'où cet isolement, d'où cette nouvelle séparation, cet éloignement de nouveau. Allez, on va changer d'oracle. On a eu des tirages beaucoup plus fluides, beaucoup mieux. Hein. Allez, l'oracle du sixième sens, logiquement, ça parle plus facilement. C'est des messages tout le temps clairs avec cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? De danger. Allez, c'est quoi ce danger? Est-ce que c'est cette personne qui s'est mise en danger? Est-ce que ça serait un danger qu'elle revienne vers vous actuellement? On nous parle de l'attirance. Cette personne a tout le temps autant d'attirance pour vous. Mais elle en a peur. Elle a peur. Elle trouve que vous êtes peut-être dangereux. Vous brillez trop pour elle, pour ces personnes. On parle de déménagement. Pour moi, c'est plutôt le voyage de revenir vers vous. Hein. Allez, s'il te plaît. On nous parle de la maison, le déménagement maison. À moins que cette personne décide. Peut-être est-elle en tête un déménagement commun avec vous. Hein. Peut-être envie de vous retrouver chez vous ou quoi. Mais elle pense que ça serait le danger de faire ça, de repartir. Elle est très c'est ce qu'elle a envie. C'est un de ses projets à tous les coups. Je vous en ai jamais parlé. Mais elle a peur. Elle a peur de quoi? Le danger, ça serait de quitter cet environnement toxique. Le fait de vous retrouver tout seul avec vous. Ben alors, il n'y a rien qui empêche de quitter une famille. C'est eux qui voient ça comme ça. Regardez. Le danger pour elle, oh que c'est beau. Pour elle actuellement, elle trouve dangereux sa situation actuelle ou de revenir maintenant. On voit le déménagement, la maison, l'union, l'amour. On voit que cette personne a des sentiments pour vous. Elle est tellement instable. Vous regardez la carte de la jalousie, c'est ce que je vous dis. Le danger, tout compte fait, c'est la jalousie de cet entourage. Elle est peut-être aussi jalouse de vous parce que vous réussissez dans la vie. Vous êtes bien actuellement dans vos énergies. Mais cette personne est très attirée. Elle attend que ça, l'union, le déménagement, la maison. Et on a la carte de la vieillesse pour vieillir avec vous dans cette maison. Moi, je pense que ça se fera. Après, c'est parce que c'est pas encore le bon moment. Il y a cette attirance pour aller vers cette union. Le déménagement par amour pour vous. Et vieillir ensemble dans la maison, dans votre maison, dans une maison commune. On a un très beau message. Je vous dis, ça, c'est les messages qu'il faut retenir le plus. On va prendre l'oracle Garance. La deuxième fois que je vais l'utiliser, je l'avais pris hier, bon, c'était plus ou moins. On va voir. Il faut tester ses énergies. Regardez, on nous parle de célébration. Il va y avoir une invitation. Hein. Une invitation, peut-être pour le retour. Pourquoi? On parle de stabilité, d'équilibre. On nous parle de lune. De lune, c'est plutôt d'ici. Là, voilà, symbole des deux lunes, des trois lunes. Est-ce que c'est la valeur d'ici 3 semaines? Un cycle lunaire, on va dire d'ici 3 à 4 semaines.
Vous allez célébrer quelque chose avec cette personne. Vous allez retrouver la stabilité. Là, on a la carte du changement. Ce changement est annoncé, on va dire, d'ici... pour le 14 juillet, peut-être, hein, mi-juillet. Parce qu'il y a une célébration, il y a une fête. On a les finances. À moins que vous allez fêter quelque chose avec cette personne. Peut-être que cette personne attend une rentrée d'argent. Ça peut être aussi l'abondance. Hein. Le fait de vous retrouver, c'est être sain. La stabilité, on a vu après la trahison. Ou c'est une personne qui a trahi. C'est peut-être une personne qui a trahi votre stabilité à cause des finances. Regardez, par contre, on nous parle de chance. La chance et des nouvelles pour ce changement. Non, moi je pense que c'est une personne qui vous a trahi ou qui a été trahi. Il se peut que cette personne avait été trahie par rapport à des finances, peut-être un héritage ou autre, des rentrées d'argent. Ça va aboutir. Cette personne va avoir cette rentrée d'argent. Vous allez le fêter ensemble parce qu'elle va retrouver sa stabilité au niveau du matériel. D'ici 3 semaines, la chance revient vers vous. Cette personne va vous donner des nouvelles pour ce changement tant attendu. Regardez, on nous parle de famille. Alors la famille, est-ce que c'est pour créer cette famille avec vous? On va essayer de voir ça. On parle d'ouverture. D'ouverture pour créer cette famille. C'est comme ça que je le vois. Hein. À moins qu'elle décide de vous faire connaître à sa famille. Qui sait? On nous parle d'hiver. Alors, est-ce que c'est suite à une période de froid? Ou est-ce que c'est des projets d'avenir? Attendez, on va essayer de voir la carte qui va suivre. Et on nous parle d'été. On a l'été, on a de l'hiver à l'été. C'est la période qui a duré depuis cet hiver à la période d'été. Cette personne a eu l'ouverture de revenir vers vous pour créer cette famille. C'est comme ça que je le vois. Ou si on a aussi que cette personne est repartie dans sa famille pendant toute cette période d'hiver et d'été. Regardez, on a la carte des traquants. Cette personne est en plein tracas, en plein bouillonnement intérieur, hein, en plein conflit. Il se peut que vous l'aviez recontacté cet hiver aussi, que vous avez des nouvelles cet hiver, mais que ça n'a rien donné. Elle vous a peut-être fait des promesses, ou pas forcément des promesses, le fait que vous avez peut-être dit que vous pourriez faire votre vie ensemble. Tout ça, regardez, cette personne depuis cet hiver est dans les tracas, dans les blocages, elle est repartie dans les blocages, hein, les conflits intérieurs. Ou c'est le fait d'avoir réouvert l'ouverture à sa famille qui a provoqué un froid, d'où ces blocages et ces tracas. Bref, cet oracle ne part pas comme les autres. Hein. On parle de repos, de pause. Depuis l'hiver, on parle de repos. Il se peut que cette personne, le fait qu'elle a eu ces blocages avec sa famille, a dû se reposer pendant un moment. Peut-être était partie en voyage ou autre, elle a dû se reposer. Hein. Là, on arrive maintenant après cette période d'hiver, printemps-hiver, on va dire. On arrive à l'été. C'est peut-être aussi c'est pour ça qu'on a ce changement et ces nouvelles. On parle de la protection des ancêtres, des guides. Bref, toujours est-il que c'est pas très chouette. C'est pas très chouette. On nous annonce. C'est confus. Tout comme vos autres, les cartes, les énergies, les messages sont confus. On voit qu'il y aurait possibilité, cette personne est repartie dans sa famille, ce qui a créé de nouveau des blocages par rapport à vous, ce qui a entraîné beaucoup de conflits intérieurs aussi, parce que certainement des problèmes financiers, d'héritage avec la famille, il y a peut-être de ça aussi, des problèmes financiers. On voit que cet été, d'ici 3 semaines, on va dire d'ici le 14 juillet, vous allez avoir des nouvelles pour ce changement. Peut-être que cette personne aura enfin conscientisé de votre vraie valeur. Allez, je vais prendre pour finir 2-3 petits messages de l'oracle. Dis-moi que je t'aime. Un petit message qui vient d'arriver, que j'ai juste d'aller chercher au point relais. Une carte est tout de suite
tomber. Je vais essayer d'en sortir une autre ou deux. Allez, il y en a trois. La première qui est sortie du jeu, c'est la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie immense sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que je t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Bon, fidèle, on ne sait pas. Vous c'est certain que vous êtes fidèle à cette personne. La justice, la loi, due de la plus forte et du... C'est pas facile à lire ces trucs. Et due de la meilleure sonnée. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à recevoir la décision finale, la fin des problèmes proches, et tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Excusez-moi parce que c'est écrit sur un fond marron, ça va pas bien lire. En plus que je suis à moitié dans le noir. L'isolement, tiens, comme tout à l'heure. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Il faudrait à plus qu'ils sortent de leur blocage. L'isolement, c'est aussi... Ouais. Il y a des personnes comme ça. Quand ça ne va pas, elles s'isolent. Elles vont bouquiner, tout ça va s'enfermer. Alors qu'elles devraient profiter, sortir, ou plutôt aller dans la nature pour s'ancrer, rehausser leur énergie vibratoire. Il y en a qui arrivent à rehausser leurs énergies avec la lecture. Mais pour moi, c'est pas du tout pareil. Le principal, c'est justement de calmer ces conflits intérieurs. Mais on voit encore que c'est compliqué. Ça fait 3 tirages, qu'on veut dire que 3 derniers tirages qui sont pas terribles. C'est faute à vos autres qui savent plus où ils en sont. Même vous, du coup, vous n'en êtes plus où vous en êtes. Pendant longtemps, on nous a parlé de retour. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des retours de leur autre. Mais malgré tout, on ne parle pas de suite, on ne parle pas de retrouvailles encore. Allez, je vais terminer avec le message de Giginox. Omniprésent de l'être aimé, digne de confiance, il faut oublier l'immonde lien de déception qui a pu provoquer en toi ce sentiment d'injustice. Joli moment lié de bien-être pourra bientôt illuminer ton quotidien. Bref, je ne sais pas si vous avez compris, mais toujours est-il qu'on nous annonce des moments de bien-être qui vont revenir. On ne sait pas si c'est avec votre autre ou pas. On vous dit que, bref, c'est pas très gai. On vous dit pas très belles choses. C'est tout comme moi, tout comme ça. On ne sait plus où on en est avec ces autres. Autant il y a 2-3 jours, on avait des énergies, des beaux tirages. Là, il faut dire aussi qu'avec ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune, tout est en train d'être confus pour beaucoup de personnes. Il y a certains signes qui sont beaucoup plus affectés, comme moi je sais, au niveau des Verseaux. Moi je suis Verseau, ascendant Verseau. Il y aura le signe du Cancer, du Gémeaux aussi, qui vont être très impactés. Mon autre est Gémeaux, bref. Toujours est-il qu'on voit bien que c'est des tirages plutôt compliqués, brouillons. C'est des personnes qui sont reparties, qui ont fait marche arrière alors qu'ils étaient bien partis dans des énergies. Ils étaient en pleine élévation. Ils sont en train de stagner. Ils se sont replongés dans l'isolement. Le fait pourquoi les conséquences d'avoir... d'être repartis dans leur entourage toxique. Voilà. Le travail qu'ils ont fait pour vous, le travail ils l'ont fait. Tout compte fait, il sera plus facile à récupérer puisqu'ils ont déjà fait ce boulot. Mais malgré tout, ils sont repartis, ils ont fait marche arrière. Voilà. Je vais vous laisser. J'espère que le tirage de demain sera beaucoup mieux. Et que cette chaleur, je attrape pas mal de crème, c'est fou. Je vous demanderai de liker pour le donner et recevoir, même si c'est moins beau que d'habitude. Moi, je trouve que même si les tirages sont moins beaux, il n'y a rien qui empêche de mettre un petit pouce. Parce que, étant donné que j'ai vu que lorsque l'on met des... YouTube fonctionne comme ça. Dès qu'il y a 2-3 pouces vers le bas, il y en a assez pour qu'on sorte de l'algorithme. Ce qui fait que la chaîne ne passe plus au niveau des autres abonnés. Au niveau de... sur la chaîne YouTube, quoi.
Voilà, ça serait bien dommage de faire d'empêcher la progression de cette chaîne, quoi. Allez, on va essayer de faire mieux demain. De toute façon, ça dépend pas de moi, hein. C'est l'énergie actuelle du moment. Profitez bien pour vous reposer, il fait tellement chaud, hein. Il faut bien boire beaucoup, réhydratez-vous, mangez léger, crudité, salade et tout. Mais pas que, parce qu'il ne faut pas manger que des trucs comme ça, hein. Les avocats, le saumon, les flocons d'avoine, la patate douce bourrée d'énergie. Il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup, ça va vous tenir au ventre et vous perdrez du poids. Allez, je vous laisse, conseil de sportif. Je vous laisse, je vous dis à demain, passez une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye, plein de bisous, hein. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.